Le maquillage permet justement de transgresser ou de dépasser même la binarité masculin-féminin avec de nouvelles identités qui vont s'affirmer à travers le maquillage. Donc d'une part, on peut penser aux drag queens, donc qui sont de plus en plus visibles dans les médias et qui justement, pour qui le maquillage est une forme très importante d'expression, puisqu'en fait, ce maquillage va permettre une transgression de la binarité justement masculin-féminin et va permettre de brouiller les frontières du genre pour ces drag queens. Et d'autre part, on voit que, au-delà de la transgression du féminin-masculin, on voit que le maquillage permet aussi de dépasser cette binarité, pas seulement de la remettre en question, mais de l'abandonner. Et c'est ce qu'on voit notamment avec le maquillage pour les personnes non-binaires, pour qui le maquillage est justement une manière de dépasser le genre et de refuser cette binarité, de s'affirmer comme un individu indépendamment de ces normes-là. Et donc, une fois qu'on voit ça, en fait, on peut penser en fait que libéré de ces contraintes de genre, le maquillage semble devenir un véritable art puisque il permet en fait beaucoup plus de révéler sa créativité à l'heure actuelle et d'individualiser l'individu plutôt que de le fondre dans une masse. Puisque justement on a un maquillage qui s'éloigne de la recherche du naturel et de la vérité et devient un véritable moyen d'expression d'une créativité et est souvent revendiqué même comme tel. On voit notamment ça par le développement d'un maquillage beaucoup plus coloré, beaucoup plus travaillé, avec des dessins, avec des formes et beaucoup de couleurs. Et on voit aussi la croissance de la pratique du trompe-l'œil par des artistes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de make-up artistes qu'avant. Et on voit donc que on aurait en fait une rupture avec l'idée du maquillage comme masque, puisqu'aujourd'hui, le maquillage pourrait être assimilé à un art. Qui serait revendiqué comme tel et qui ne dépendrait plus en fait d'une simple élévation vers un idéal de la beauté féminine tout en paraissant naturel et vraisemblable, mais serait au contraire revendiqué comme une forme absolue d'expression et permettrait justement à l'individu de libérer sa créativité. Et le maquillage pourrait donc être rapproché de la définition de l'art que donne Adorno, c'est-à-dire, je cite, de la magie libérée du mensonge d'être vrai. Et donc le maquillage ne serait donc plus une tromperie, mais une sorte d'illusion pleinement assumée qui laisserait la place à une grande liberté créatrice